sommes à Chamonix, été 2015, pour peindre ce transfo EDF. Je n'ai pas de réponse. Cet élu à la mairie me dit « Maintenant, on sait ce que vous valez !» Histoire légendaire. Malheureusement, c'était une tragédie. Je vous présente aujourd'hui l'épisode de Street Art Story sur le transfo EDF de Chauzalet. Suite au bloc Suez, j'envoie des projets de fresques pour peindre ce transfo EDF, puisque le rond-point des Chauzalets vient d'être complètement rénové. Forcément, je mets des choses et raconte des éléments qui ne sont pas très locaux. Nous sommes au mois d'octobre 2014, j'envoie les devis à la mairie de Chamonix et malheureusement, je n'ai pas de réponse. Alors qu'ils sont au courant de ce projet, ils m'ont bien dit que je pourrais peindre ce transformateur EDF suite à mon travail d'intérêt général juste à côté. Bref, silence radio de la mairie de Chamonix. 14 juillet 1865, c'est la première du sommet légendaire du Cervin, avec le guide Michel Cros, qui est du petit village du Tour, et Edward Whymper. Malheureusement, c'était une tragédie parce que la première fut la dernière. Michel Cros est décédé à la descente de cette première ascension. Nous sommes à Chamonix, été 2015, et nous célébrons les 150 ans de l'âge d'or de l'alpinisme. On fait un coup de maître performance live avec une copine. On peint en plein centre de la vallée de Chamonix sur un cello, donc un cellographe qu'on tend entre deux lampadaires, et on peint le fameux guide Michel Cros et Edward Whymper. Nous avons voulu rendre hommage à cette histoire légendaire en peignant en plein centre de Chamonix cette fresque pour célébrer ces deux hommes. Lors de cette soirée du 14 juillet au village d'Argentière, je rencontre l'élu de la mairie. On leur montre bien évidemment notre performance du jour. Et là, il me dit « Oh, mais ça c'est super! Alors, c'est très simple. Nous avons le projet de repeindre le transformateur EDF du rond-point des Chauzalets. » Il me dit ça à moi. Alors que je lui dis, écoutez, je vous envoie les devis pour ceci depuis des mois, depuis le mois d'octobre. Et donc cet élu à la mairie me dit, maintenant, on sait ce que vous valez. Et moi je lui dis, oui, vous avez déjà vu mon Gaston Rébuffa en plein centre de Chamonix. Oh non, moi je ne descends jamais à Chamonix. Bref, on respire la mauvaise foi, mais c'est pas grave, dans tous les cas, il a apprécié le travail. Donc il m'a dit, mais si vous faites ça, mais peignez un Michel Cros. Et puis moi j'ai dit, on va faire une femme, puisque on manque un petit peu d'icônes féminins dans la vallée de Chamonix, représentées, parce qu'il y en a plein. Et donc, ce qu'on a pu faire, grâce à ça, il a dit « mais on n'a qu'à faire Isabella Stratton !» qui était la femme d'un célèbre guide et qui a fait énormément de montagnes, dont une première au Mont Blanc. Suite à ces nombreuses courses en montagne, on a même donné le nom de la pointe Isabelle, qui est dans le jardin de Talefre. Bref, c'est dans les montagnes du coin, on va dire. Les initiés du coin connaissent. Et donc, il a fallu attendre le mois de octobre-novembre. On aime bien me faire peindre au mois de novembre, apparemment. Suite à plusieurs mails et coups de fil et même passages en mairie en disant « On en est où ?» Parce qu'en fait, la météo va être de pire en pire et il serait temps de le faire. Donc ça a été fait finalement, novembre 2015. Et grâce à ça, j'ai pu peindre et honorer le fameux Michel Cros avec les 150 ans de la capitale alpinisme. Donc voilà, ça a été une sacrée aventure, encore beaucoup de combats avec la mairie parce que finalement tout se passe bien à la fin, mais il faut rien lâcher en fait, puisqu'il a fallu envoyer des devis, envoyer des demandes, envoyer des mails, passer en mairie en demandant quand est-ce qu'ils vont me répondre, et au final tout s'est bien terminé et très très heureuse d'avoir pu représenter une icône féminine de la montagne. Oui voilà, une véritable icône féminine dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Voilà, c'est à peu près cette histoire. Les prochaines Street Art Stories, n'hésitez pas à liker, commenter si vous connaissez ces histoires d'alpinisme
elles sont surprenantes et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Tu savais que je faisais de la bande dessinée? Je me suis auto-édité le premier album de ma BD. C'était au début de ma vie de freelance. Je me rendais compte que je dessinais de moins en moins. C'était une période difficile et je me suis donc imposé une contrainte de faire un jour un dessin pendant 1 an. Et je racontais mon quotidien de vie d'artiste chez les sportifs au pays du Mont Blanc, dans l'humour et l'autodérision. C'était mon auto-guérison. Et le voilà, 250 pages de mes débuts de vie d'artiste à Chamonix. C'est les sauts quantiques. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et j'ai fait une petite promo pour vous. Alors profitez-en et osez faire le grand saut. Le grand saut quantique. See you when you see me. Tchou!